Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver après 4 semaines d'absence, pas forcément d'absence, puisqu'il y avait la rediffusion qui passait chaque mercredi. Bienvenue dans votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Le thème que nous abordons cet après-midi pose la question de la place de l'argent dans les relations amoureuses. L'homme doit-il nécessairement ou obligatoirement prendre en charge sa copine? Dans un single d'un artiste ivoirien, ce dernier a même exhorté les hommes à prendre soin de leur compagne en leur donnant de l'argent. Ces propos, salués par de nombreuses femmes, mais décriés par les hommes. Selon le sociologue Jean-Louis Lognon, il y a deux imaginaires dans ce cas. Le premier qui établit une frontière entre amour et intérêt financier, et le second, le rôle de chacun des partenaires dans un couple. Face à divers pensées et avis, donner de l'argent à sa copine, est-ce obligé ou nécessaire? C'est le thème qui nous réunit cet après-midi. Et justement, pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Très bien. Alors, comment ça s'est fait que vous vous êtes retrouvés? Dites-moi. C'est mercredi de la gloire. De la gloire glorieuse. Ouais. Peut-être le syndicat. Peut-être c'est le syndicat qui l'a décidé. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a encore le syndicat? Puisque votre président même a démissionné. Non, il n'a pas démissionné. Il a fait quoi? Il est en train de conquérir d'autres terrains. Voilà. Donc, s'il n'est pas ici, c'est parce qu'il est en train de répandre la bonne nouvelle au-delà. Comme Jésus-Christ a quitté son lieu natal et puis voilà. Il a répondu la bonne nouvelle. Il est en train de travailler. Quand il sera préparé le terrain, on va le rejoindre pour le faire. D'accord. Nous allons présenter pour notre chers téléspectateurs. Moi, c'est Joseph. Le beau parleur. Abel. Abel Bayebi. Non, on va parler un peu plus fort. Déjà avec cette voix-là, j'ai peur, hein. Joseph et Roger. Bon, moi, c'est Adjani. Olivia. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Roger le Trésor Kamako. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Parlons de la relation amoureuse et de l'argent, donner ou non de l'argent à sa copine. Est-ce une nécessité? Est-ce obligé? Est-ce qu'il faut même donner de l'argent à sa copine? Alors, je vais commencer par, par Abel. Alors, ton avis, est-ce qu'il faut donner de l'argent à sa copine? On va aller droit au but. Bon, moi je ne dirais pas c'est une nécessité ou une obligation. Mais dire que c'est une obligation, moi je ne suis pas d'accord. Mais on peut dire que c'est une nécessité quand même. Du coup, si tu ne donnes pas l'argent à ta go, bon, si quelqu'un d'autre prend soin d'elle, tu vas te taper pour tout. Mais dire que c'est une obligation de donner, ça je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Roger. Je pense que la question que vous avez posée, vous avez demandé s'il faut donner de l'argent à son partenaire ou à sa partenaire. Parce que on a mis plus l'accent sur la jeune fille. Ce qui, moi, déjà m'inquiète parce que je pense que si on doit donner de l'argent à quelqu'un dans une relation, ça veut dire que les dépenses ne doivent pas être unilatérales, mais bilatérales. C'est-à-dire la jeune fille donne l'argent, le jeune garçon aussi le fait. Maintenant, est-ce qu'il faut, pour revenir à la question, est-ce qu'il faut le faire? Je pense que oui, je pense que oui. On va pas voiler la face des choses. L'argent, on en a besoin, mais là où ce qui va nous choquer un peu, c'est que si la relation se base uniquement sur l'argent, alors ça veut dire que l'amour n'y est pas. Parce que nous savons tous que toute relation, que ce soit relation professionnelle, s'il n'y a pas l'amour dedans, ça ne va pas marcher. Ça dit s'il n'y a pas l'amour au milieu de votre relation, ça ne va pas marcher.
Et de plus, quand il s'agit d'une relation amoureuse, ça veut dire déjà, le mot amoureux même le dit déjà, mais le mot amoureuse ici le dit déjà, ça veut dire que vous devez vous aimer. Et quand on dit qu'on s'aime, on oublie les biens, on oublie le matériel. Et on se concentre sur l'amour. On se concentre sur l'amour. On se concentre sur l'amour. Je pense que les filles vont me jeter la pierre. Hein. En fait, quand nous établissons l'équation selon laquelle il faut obligatoirement donner l'argent, bien, il faut donner l'argent à sa partenaire, je pense que nous sommes d'ores et déjà en train de ridiculiser la jeune fille, la jeune féminine sans le savoir. Nous sommes en train de la réduire au fait qu'elle est seulement appelée à être réceptrice, c'est-à-dire recevoir uniquement au lieu de donner aussi. Alors ça veut dire que mon point de vue, il est clair, donner de l'argent à sa mère, il le faut, mais que ça ne devienne pas une exagération, que ça ne devienne pas quelque chose de façon répétitive. Donc l'amour doit se bâtir sur l'amour, la relation doit se bâtir sur l'amour. Exact. Oui, exactement. Si si la jeune fille a besoin de l'argent, tu peux l'aider. Tu étudies bien les contours, les pourtours. Si voilà. Bon, est-ce que mon partenaire doit te donner de l'argent? De mon côté, oui. Mais c'est pas une obligation. C'est nécessaire, mais c'est pas une obligation. Parce que déjà, je suis sa copine et de sa chambre. Je suis pas encore sur sa responsabilité. Tu deviendras sa femme, donc il doit commencer, il doit déjà. Non, je dis, il doit donner, mais c'est pas obligatoire. Parce que les je t'aime, on ne mange pas ça. Des fois, il faut donner de l'argent pour alimenter le couple. Parce qu'on est là, on dit je t'aime, je t'aime. Non, on va pas se rassurer avec ça. Bon, la fille aussi doit donner. Parce que c'est donné, je veux souvent. C'est des deux côtés. Oui. Joseph. Oui. Je suis en train que, voilà, quelqu'un dirait l'argent est tue l'amour. Dans ce sens où, sans l'argent, l'amour ne peut guère subsister. Ou l'amour ne peut pas, la relation ne peut pas fonctionner. J'entends dans vos réponses, vous dites à la question est-ce qu'on doit donner, vous dites oui, mais c'est pas nécessaire. Vous êtes en même temps en contradiction avec votre âme et votre esprit. Et juste pour dire que la question qui se pose, est-ce qu'il faut donner, est-ce qu'une obligation ou une nécessité? Je vais dire on n'est pas encore arrivé là. Aucun de ça, aucun des deux, voilà, aucune de ces deux options n'est envisageable parce que on parle ici d'une relation amoureuse. Même quand on prend de façon biblique, à la façon aujourd'hui, on peut tenir compte de cette manière, comment l'appelle-t-on, de la jeunesse, la façon dont on a modernisé les relations amoureuses. Je pense que cela ne peut être ça. L'argent intervient. Je vous concède ces réponses dont vous parlez d'une nécessité, tout ça. L'argent intervient du moment où vous avez d'échanges de marchandises, j'allais dire. Parce que la jeune fille se dit je donne quelque chose et le jeune garçon aussi. On aimerait bien comprendre ce que tu. Voilà. Ici, quand on parle de cette relation amoureuse sexuée, voilà. L'échange là, c'est comme si la jeune fille se dit. Comme dans le cas de Sugar Daddy par exemple. Non, pas forcément ça, même parmi les jeunes de la même génération, même ça se passe parce qu'on se dit là, on est en relation. En fait, je permets à ce que nous puissions aller sexuellement, la jeune fille de son côté, et là, le mec se dit, puisque elle a accepté de façon sexuelle entre nous, je puisse également venir en aide. Et là, la mentalité du jeune garçon, de l'homme, revient à ce sens où il est en train de, excusez-moi du terme, acheter ce plaisir sexuel avec cette fille-là. Et donc, la fille aussi se dit, c'est comme si elle est en train, en guise sous roche, elle est en train de vendre une marchandise. Alors, moi, je dis, même passant de l'aspect biblique jusqu'à, je sais pas trop, je pourrais dire que aucunement cette relation d'avant mariage
n'est basé sur l'argent. C'est l'amour et c'est l'amour. On ne peut pas dire que je t'aime, est-ce qu'on va manger je t'aime? Tu mangeais pas avant que je te dise je t'aime? Est-ce que quelqu'un te disait je t'aime avant que je te le dise? Non, alors j'apporte quelque chose de vital à ton âme. Alors, une personne qui t'apprécie juste en te disant que tu es beau, est une personne qui te dit en fait que voilà, tu n'es plus comme toi-même tu te considères. Alors, tu te sens important aux yeux de quelqu'un qui te dit tu es belle, je t'aime. En fait, c'est une valeur ajoutée. Moi, je le dis ainsi. C'est une valeur ajoutée à ton âme et tout. J'étais arrivé, dès je me dis, des jolis garçons, j'étais content de moi parce que voilà, il m'a pas payé, je n'ai pas besoin de l'argent, mais ce sont des compliments. Je t'aime va au-delà des compliments. Et si le compliment peut te rendre heureux, que dirait-on de ça? Est-ce que ces compliments dont tu parles vont payer le loyer? Non, en fait, tu ne payes pas le loyer avant que je te rencontre. La question reste posée. Je vois quand vous-même, vous les hommes. Non, mais sauf que je fais partie des gens qui est ici, que une relation n'est pas synonyme des dons, de tout un charge de dons. Mais cette fois-ci, je sens qu'il faut faire ces gestes, c'est-à-dire il faut essayer de donner de l'argent à sa partenaire. Je le dis consciemment. Oui, je le dis consciemment parce que il n'y a aucune vie aujourd'hui que l'on va mener sans les dépenses. Avant de venir ici, peut-être tu as pris une moto, tu as pris un véhicule, peut-être tu as mis du carburant dedans. Tu n'as pas mis de l'eau. Même si c'est de l'eau, tu l'as acheté. Donc ça veut dire que tout ce qu'on fait, on a besoin de dépenses. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que toutes les dépenses de la jeune fille doivent voilà, non, mais je suis juste en train de dire que quand tu rentres dans la vie de la jeune fille, il faut qu'il y ait un changement. Quand on parle de changement, il ne s'agit pas seulement du côté vestimentaire, c'est-à-dire la fille s'adapte à ton style vestimentaire, mais il s'agit aussi d'essayer, je ne vais pas utiliser le mot la prise en charge parce que ça c'est un mot un peu selon mon lourd. Quand on prend quelqu'un en charge, ça veut dire que tout ce que doit faire la personne, c'est vous qui devez tout prendre en charge. Donc ça veut dire que ma position elle est claire, je l'avais déjà dit, il faut aider sa partenaire parce que avant de chuter, si je suis ami par exemple avec Abel, il faut que j'apporte un plus à Abel chaque fois, et le plus dont il est question ce soir, il s'agit de la situation pécuniaire, M. Joseph. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Olivier, qu'est-ce que tu penses de ce que Roger a dit? Bon, ce que Roger a dit, bon, selon moi, c'est bien, mais en fait, la réalité n'est pas ça. Parce que tu peux pas être avec une fille et l'observer tout simplement. Déjà, tu dois apporter quelque chose de rentable. Quelque chose qui pourrait l'aider en plus de ce que ses parents font. Ça aussi, tu dois faire quelque chose. Déjà, il sait que non, il a quelqu'un à qui, bon, quand la situation devient un peu difficile, il peut en parler avec lui. Mais être là, bon, c'est pas comment dire. Ils sont juste là parce que, bon, on parle de relations, nous aussi, il est là comme un sac de maïs. Bon, il se regarde. Même le sac de maïs doit être vendu un jour. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie en fait. Et pourquoi c'est le garçon seul? Ça peut voilà. être vice-versa. Oui, je l'avais déjà souligné. Je l'avais déjà souligné à moi que mais on vous dit souvent que l'homme est le chef de la famille. Non? Abel, vas-y. Même si l'homme est le chef de la famille, il arrive des moments où l'homme aussi peut être en difficulté. La femme aussi peut venir en aide. C'est pas qu'on a dit, bon, on est en relation, donc c'est parce que c'est l'homme qui doit aider la femme. Tu as raison, parfaitement. Et s'il arrivait que c'est l'homme qui est dans le besoin, la femme doit également l'aider. La femme aussi doit l'aider. Mais c'est pas la réalité. Les femmes ne pensent pas à ça. Est-ce que premièrement, les hommes font le pas? Voilà. Bon, moi, je ne suis pas, je n'ai pas pris position quand même, je venais juste que la réalité, parce que nous sommes en train de dire, bien souvent nous disons, l'homme est le chef de la famille. Toi, en tant que chef, si tu veux imposer une politique dans ta maison, il faut être en mesure toi-même d'être l'exemplaire. Il faut être un prototype. Tu es l'image parfaite de ce que tu veux que les gens sont, ou bien tu es l'image de l'idéologie que tu veux imposer dans ta maison. Alors, ici, concrètement,
il s'agit que l'homme fasse le pas premièrement, afin que la jeune fille, bien la femme, puisse lui emboîter les pas. Donc, je l'avais déjà dit que, selon moi, déjà la question première me plonge un peu, et ça me rend un peu triste parce que on a comme impression que c'est seulement le jeune garçon, c'est l'homme seulement qui doit faire les gestes. Il s'agit aussi, bien la jeune fille aussi, bien la femme aussi doit faire les gestes. Je l'avais déjà dit. Il va falloir que nous disions les choses telles qu'elles sont. Roger, si tu n'es ni chaud ni froid, on te vomira. Voilà, que tu prends comment l'appelle-t-on? Que tu prennes une position. Ici, vous savez, quand on parle de relations et puis on fait intervenir l'argent, l'aspect pécuniaire, je vais dire plutôt que un homme qui s'engage à rendre la vie d'une fille ou bien de sa partenaire économiquement et financièrement plus, comment je vais dire ça, améliorer cette vie, c'est en fait cet homme qui veut d'abord mettre une valeur, bien ajouter une valeur à sa vie. Parce que n'importe où tu iras, il va falloir que cette étiquette soit, tu sois étiqueté pour dire que tu prends soin de ta partenaire, par exemple. Alors, revenir dire que c'est en fait pour une société dans laquelle nous sommes, qui dit que c'est une nécessité ou qui dit que c'est une obligation que je puisse prendre soin de cette fille, c'est erreur. Parce que si Roger décide de prendre soin de sa copine, c'est en fait pour que Roger soit une personne plus, comment l'appelle-t-on, plus considérée dans sa confrérie ou parmi ses amis. En fait, il ajoute ça par une valeur à lui-même d'abord, avant d'ajouter une valeur à cette fille à qui il prend soin. Ouais. Ici, ce qui est malheureusement malheureux, c'est que lorsque l'homme le fait, il le fait sans arrière-pensée. L'homme le fait parce que il veut se montrer qu'il est capable, ou bien il le fait quand même pour assurer la vie, disant que demain, si tu deviens finalement ma femme, il faut savoir que je peux faire plus que ça. Alors, être sous le poids de cette société qui dit que c'est une nécessité ou c'est une obligation peut frustrer certains d'entre ces hommes-là qui n'arrivent pas à le faire, même s'ils arrivent pas, s'ils ont envie de le faire. Parce qu'il y a certains quand même qui décident de le faire. C'est comme s'ils sont contraints à le faire, malgré qu'ils soient décidés de le faire par eux-mêmes. Mais c'est comme s'ils sont contraints. Alors, ils ne pourront pas le faire. Alors, laissons tous de côté dire que c'est parce que c'est moi l'homme ou parce que moi j'ai connu des gens qui étaient en relation et l'homme était malheureux juste parce que il n'arrivait pas à montrer, il n'arrivait pas à dominer sa copine juste sur le plan, je ne veux pas dire prise en charge ou bien d'aide ou bien d'accompagnement ou bien de support, j'allais dire. Parce que la fille a compris également que l'homme peut avoir confiance en lui, en elle plutôt, en lui apportant également son aide, son support. Et l'homme pour surpasser, j'avais dit dans une émission un jour ici, lorsque tu voulais faire un cadeau à ta copine, d'un t-shirt par exemple, et tu remarques que la copine par avance te fait un cadeau d'un t-shirt qui est plus cher que ce que tu avais envie de lui donner. Est-ce que tu seras à même de donner encore le même t-shirt? Non. Tu vas le faire. Tu vas le faire, mais plus que ça. Et Roger va le faire. Roger peut faire encore la même qualité, voilà, moins que ça. En fait, l'homme, en fait, c'est ce qui met en défi l'homme. Alors, dire que c'est l'homme qui doit faire toujours le pas, en fait, c'est comme si la balance n'est pas équilibrée. Vous voyez un peu, là, dire que c'est une obligation. Moi, je connais des gens qui peuvent décider d'offrir un téléphone à leur partenaire. Mais du moins que quelqu'un, ils se sent obligés par une société, par une tierce personne qui dit, toi aussi, hein, tu ne vois pas le téléphone de ta copine. Je ne suis pas obligé de lui offrir un téléphone. Vous voyez un peu? Alors, c'est une valeur ajoutée à l'homme ou bien à cet homme qui veut prendre soin de sa copine d'abord. Parce que quand il monte ce téléphone dehors, c'est toi, quoi. Et puis, c'est toi qui es en valeur. Et on a toujours cette tendance-là, quand on voit une fille bien habillée, bien propre, on dit c'est l'homme qui prend bien soin d'elle. Voilà. Et puis, c'est l'homme et ça fait la fierté de l'homme. Mais dire que ça ne fait pas la fierté de la société. Donc, que la société ne mette pas le poids sur l'homme pour qu'il fasse quoi que ce soit. Alors, je vais vous expliquer aussi que ici, lorsque la société oblige l'homme à le faire, Roger, je t'assure que si la société t'oblige à le faire, tu perdras du jour au lendemain plus de 50% de tes biens.
mais la société va même pas se prendre la tête pour t'aider. C'est cette même société qui va se moquer de toi, disant que tu as pris une fille qui n'est pas à ta portée, comme si il y a une valeur financière qui est attribuée à toutes les filles, bien à chacune des filles de la société. En fait, c'est cette même société qui va se moquer de toi. On voit un petit peu. Alors, avant d'en venir rapidement, je vais passer à une autre question. En fait, ce que je suis en train de dire, ma position elle est claire. Ça fait la 3e fois que je l'ai dit ça. Ça ne doit pas être une obligation. L'homme n'est pas obligé par la société, l'homme n'est obligé par qui que ce soit avant de poser ses actes, avant d'aider sa partenaire. Je l'ai déjà dit. Maintenant, ce que je veux ajouter, c'est que qui aime donne. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et puis ne pas être en mesure de donner. Alors ça veut dire que ton amour est à insuffisance. Donc ça, si tu aimes quelqu'un, qu'est-ce qui te contre la contrainte dont tu parles, Joseph? C'est ça l'avarisme. C'est-à-dire les hommes sont avares aujourd'hui au point où ils n'aiment pas faire sortir. Il y a certains hommes, hein, si toi tu n'es pas avare, laisse-moi. Je suis pas avare moi aussi, mais parlons de la généralité. Il y a ces hommes aujourd'hui qui sont avares, ils n'aiment pas faire sortir l'argent de leur poche. Et tu vois bien, puisque leur maman est aussi femme, il y a ces hommes-là qui n'aiment pas aussi dépenser en faveur de leur maman. Parce que donner l'argent à une fille, donner l'argent à une femme, selon eux, c'est comme tu es en train de gaspiller. Oui, c'est de la gâchis, c'est que tu gaspilles ton argent. Donc, si on part sur cette base, je ne suis pas sûr que tu peux prendre soin de la femme. Je ne suis pas sûr que tu peux respecter la dignité et l'honneur de la jeune fille. Donc, pour me résumer, qui aime, donne. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une société où les filles font effort, hein. Les filles veulent être indépendantes et puis financièrement. Et dans ce cas, dans le cas d'une fille indépendante, Abel, est-ce que cette dernière a souvent besoin de son propre de l'argent? Bon, une fille indépendante. Mais tu as ta copine, tu as ta copine qui est indépendante, qui a son commerce, qui a de l'argent. La fille d'un ministre. Oui, qui n'a forcément pas besoin de ton argent. Est-ce que tu vas encore lui donner? Ça, tu dois donner. Ça, c'est pour prouver ta responsabilité. Tu dois donner. Là-bas, pas à chaque moment. Tu ne vas pas donner. Il va arriver à des moments où c'est pas parce qu'elle est riche que toi, tu vas toujours venir sans rien donner, partir à chaque fois. Peut-être que tu viens même, il y aura mangé, tu manges, tu pars. Tu manges correctement. Tu n'as pas honte. Donc, tu dois donner à des moments pour prouver que tu es un homme aussi. Voilà. Joseph. Attendez. Donc, quand tu parlais d'une fille indépendante, il a dit on doit donner. On revient dans l'obligation. En fait, tu es en train de se cacher derrière un gigolo. Excusez-moi du mot. Parce qu'un gigolo, c'est quelqu'un qui vit aux dépens de l'argent de la fille, en fait, quoi. En fait, vous voyez. Ici, là, c'est comme si tu es en train de semer le peu que tu as pour récolter après. C'est ça. Alors, si c'était une fille qui n'est pas indépendante, qui a une situation, voilà, pas trop aisée, modeste, là, tu crois que tu n'es pas dans l'obligation. Non, je suis pas dans. Mais là, la première question que tu adressée, tu n'étais pas dans l'obligation. Mais ici, lorsqu'on parle d'une fille aisée, Roger a ouvert les parenthèses et a fermé rapidement, fille d'une ministre, là, tu es obligé. Parce qu'aller rester manger, non, je ne suis pas d'accord. Le même traitement va avec. Faut être, en fait, je dirais, c'est pas une nécessité, c'est pas une obligation, que ça soit pour toutes les filles, ainsi que la fille aisée ou la fille, je ne sais pas trop. Alors, dire que c'est parce qu'elle est aisée que je vais lui montrer autant que moi que voilà, non, je ne suis pas d'accord. Il faut la traiter avec respect et avec, je ne sais pas, amour. S'il y a besoin qu'il y ait ta participation ou bien tu veux faire plaisir comme à une tierce fille, fais-le. Mais ce n'est pas que tu es obligé parce que si tu ne le fais pas, on va dire qu'elle est suffisante à elle-même et donc elle ne va pas te respecter. Ça, tu achètes le respect avec ton argent. Ah ben, tu réagis? Je vais réagir. À ce niveau, je dirais que je dis de donner. Je n'ai pas dit, tiens, parce qu'elle est la fille d'un ministre, tu vis. Non, mais c'est pas que Joseph a bien le style, ce qu'on appelle ton ce coup-là, il a comment ce que tu veux dire et c'est justement il a raison. Oui. Mais
la fille d'un ministre et la fille, bon, disons, la fille modeste et l'autre du quartier, bon. Moi, je vais chez la fille d'un ministre. J'arrive, on me donne à manger, tout. Ok, d'accord. Je vais chez la fille du quartier. Là, bon, je viens, on est là, posons pas. Si je donne, par exemple, 1000 francs, l'autre en partant, je la fille, je ne donne pas 1000 francs même jour. J'attends une fois, 2 fois. Elle a tout. Mais pourquoi mettre cette différence? Pourquoi mettre cette différence? Oui. Attends, est-ce que je pense que on va laisser Abel répondre à la question. Pourquoi tu mets cette différence? Je pense que le qualificatif de Joseph te va bien. Oui, si là-bas, c'est les filles des riches, il y a une chose où, si tu viens aujourd'hui, tu donnes. Demain, tu viens encore, tu donnes. Deuxième fois, ça serait comme tu n'es pas venu pour l'aimer, mais tu viens peut-être pour montrer que tu as quelque chose où elle va courir et venir après. Est-ce que forcément les filles des riches ont cette mentalité? Non, qui t'oblige à aller manger là-bas? Est-ce que c'est ta femme? Non, ce n'est pas ta femme, donc vas-y. Si c'est les discussions, fais les discussions repas. Tu sais, le respect que moi je puisse, voilà, j'ai vu des exemples dans les œuvres littéraires, que ce soit dans des présentations et tout ça. Tu sais, il y a une certaine façon de mériter ce respect-là. Tu y vas, il y a certaines façons qu'on te traite que tu ne peux pas accepter aussi. Et tu montres vraiment que ce n'est pas pour ça que tu es là. Tu sais, il y a ces parents également qui peuvent concevoir cette mentalité d'une personne qui peut être dominée après être acceptée dans la famille. Alors, tu viens, on te nourrit, tu viens, tu ris, tu bois, tu manges, tu pars. Tu vois, voilà, c'est ça que je suis en train de refuser. Non, tu n'es pas en train de refuser. Tu dis que tu manges. Et là, c'est la fille du quartier. De toute façon, chacune d'elles vit dans un quartier. Alors là, c'est juste pour arriver là, tu n'es pas, en fait, moi, je peux pas sortir avec une fille aisée dans le sens aisé, où je vais chez elle et c'est elle qui fait la cuisine chez elle. Non. En fait, chez nous en Afrique, je comprends cette façon où l'art culinaire de la fille se justifie quand elle est chez l'homme. Alors, je peux l'inviter chez moi. Elle prépare à mes frais. Et je sais qu'elle est préparée. Si c'est de ce côté tu veux parler. Avec tes pauvres ingrédients. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, c'est mes ingrédients. Et puis, je sais que même si elle sera dans mon foyer, elle va faire en fonction. Elle peut manager. Ça. Mais de son côté, tu ne sais pas combien elle paye les gens. Tout ça, tu viens, tu manges, tu pars, tu ris. Demain, tu reviens. En attendant qu'un jour que tu lui fasses quoi? De lui donner l'argent. On a une fille sur le plateau. Olivia va donner également son avis par rapport à ce que Abel a dit. Abel a dit, parce que elle est en train de, comment dire, Abel. Il est en train de, comment dire, qualifier la fille de riche, la fille du quartier. Parce que normalement, il doit avoir un sentiment pour les deux. Il doit se comporter de la même façon envers les deux. La fille du quartier, bon, il fait de son mieux pour l'attirer. Mais la fille du riche, bon, elle dit que non, déjà elle a tout. Le garçon, forcément, il va l'aimer. Déjà, quand il voit que non, tu viens tout mort. Bon, en fait, dans sa tête, il va dire, oh, je suis avec un avare. Il vient, il mange, il me donne rien. Bon, quel respect la fille là va avoir pour toi? Voilà pourquoi j'ai dit aucun même. Elle va pas te respecter. Mais déjà avec la fille du quartier, déjà même avec une fois, elle va te remercier jusqu'à, je sais pas comment dire. Elle va vouloir même venir dans ton foyer en même temps. Je pense que Joseph a raison. Je lui donne raison. Vous savez, moi, ce soir, je suis réaliste. Ce soir. Mais ça étonne qu'il a changé. Oui, au moment où tu es allé, prenons l'exemple, tu es allé pour la première fois chez la fille qui dans une famille très aisée. Tu es allé pour la première fois, on t'a fait la table, tu as bien mangé, et puis tu es parti. Supposons que le jour suivant, tu veux encore venir. La fille informe sa famille, sa maman que l'homme il vient encore, la maman va dire waouh, il vient encore, on lui prépare quoi. Donc ça veut dire que toi, tu viens chaque fois pour manger. C'est ça que moi je n'aime pas. Là, notre respect n'est pas, il n'y a pas la respect, comment appelle-t-on? Il n'y a pas la dignité de nous les hommes.
tu colles une très mauvaise image à tous les hommes, à tous les jeunes garçons, à tous les jeunes hommes sur la planète. Donc, je pense que la question première que nous devons poser à ce monsieur, pourquoi tu es allé dans la maison? Tu es allé pour manger? Si c'est ça, ta mission, c'est de manger, alors il faut l'accomplir. Mais si tu y vas pour montrer à la jeune fille que tu l'aimes, alors oublie la nourriture. L'homme ne vivra seulement pas que de pain. Oui, va droit au but, oublie ça, parce que déjà, ce que tu es en train de faire, je l'ai déjà dit, et puis ce que je vais encore ajouter, c'est que ton amour sera mis, tes sentiments seront mis, on va remettre ça en question. On va se demander si vraiment l'homme là, il aime ma fille, parce que ce que nous n'avons pas encore dit sur ce plateau, c'est que les hommes aussi, c'est ça, les hommes aussi, aucun homme aujourd'hui, si vous prenez 10 hommes aujourd'hui, il y a un seul qui peut vous dire que je suis prêt à sortir avec une fille qui vit dans une famille qui a une situation financière précaire. Tous les hommes, les 9 restants te diront que je veux la fille aisée. Et je pense qu'ils ont aussi raison. Ils ont raison parce que toi-même, tu viens d'une famille très pauvre, me permettez de le dire, hein. Et puis tu t'ajoutes encore une autre pauvreté. Ça devient double pauvreté que peut-être tu seras obligé de te suicider un beau matin. Donc je pense que de toutes les façons, il y a une raison quand même à donner. Il y a une raison à donner. Mais ce que je dis, ce que je répète, c'est que la dignité humaine, la dignité de l'homme, la dignité de la jeune fille va être respectée. Telle est ma position. Voilà, nous allons avancer dans le débat, mais d'abord nous allons lire cette réaction qui nous vient de Benjamin. Il dit, après analyse de l'état des relations amoureuses de nos jours, il serait périlleux d'y investir comme on le ferait dans une entreprise. Les gestes pécuniaires dans une relation ne doivent aucunement être unilatéraux, comme l'a si bien dit Roger. Voilà. La relation est en effet la vie de couple en miniature et chacun est invité à démontrer à son prochain qu'il n'a pas fait un mauvais choix pour demain. L'aide est donc réciproque. S'il faut donner de l'argent à sa copine pour lui prouver son amour, surtout que rien n'est officiel pour l'instant, je dirais simplement ceci à mes amis garçons du syndicat. Sois béni mon fils, est 1000 fois mieux que je t'aime. Faisons donc la part des choses. Alors, Joseph, ton avis? Ah oui, Benjamin, je le disais, c'est un promoteur de notre syndicat, de l'idéologie de notre syndicat. En fait, vous savez, moi je vais dire plutôt ici, lorsque nous prenons la prise en charge, ce n'est pas vraiment le contexte, c'est-à-dire ce n'est pas vraiment ce dont on doit croire lorsqu'on rentre dans une relation. Il va falloir que la relation soit basée sur, entre guillemets, cette concurrence de comment l'appelle-t-on, de valeurs. Voilà, cette concurrence de personnes qui soient acceptées. De telle façon que, je parle ainsi, pour que la fille met l'homme en concurrence, de telle façon que l'homme se dit, je ne suis pas digne, je ne mérite pas cette fille en fait. Parce que l'attitude de la fille, le comportement, c'est-à-dire tout le support que la fille fournit à cet homme, puisque les relations sont basées sur le support, c'est-à-dire on s'aide pour former une famille. Là, l'homme se dira, je ne suis pas digne, parce que cette fille est vraiment, elle est ceci. Et l'homme, à son tour, fera de telle sorte que cette fille-là se sent aussi vraiment aimée et supportée et soutenue de telle façon qu'elle se dira, en fait, moi également, je ne mérite pas cet homme. Mais si ça doit venir seulement d'un seul côté, je pense que tout est bâclé. Ça ne pourra pas marcher. En fait, non, ça ne pourra pas marcher parce que tous les deux sont appelés, en fait, d'abord, puisque Benjamin l'a dit, rien n'est officiel. Lorsque rien n'est officiel, on se dit, nous cheminons. On se réserve. On se réserve. Et on chemine de telle façon que demain, si ça marche entre nous, c'est bien. Alors, tout le monde fera de son mieux pour que ça aille, ou bien que ça avance. De ce côté-là, l'homme, pour lui, va commencer par faire des économies. Il va commencer par réserver l'argent pour dire qu'un jour, si cette fille devient ma femme, il va falloir qu'elle soit assurée, elle soit confortablement assise financièrement, je dirais, qu'elle ne manque de rien, tout ça. Alors, imaginez qu'un homme qui a en tête cette idée,
Et il commence déjà à épargner, par exemple, à le faire, réserver de l'argent pour un terrain, un truc comme ça, et la fille rentre dans sa vie. Est-ce que vous croyez que l'homme là sera obligé de donner de l'argent à cette fille parce que voilà, une tierce personne l'aurait, ou bien il y a une idéologie qui demande ça, ou bien c'est par nécessité, il se le dit, voilà, je vais la mettre quand même en confiance parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas lui donner tout ce qu'elle pourra penser que je puisse lui donner, mais je vais lui donner quand même ce que je peux. Alors, la fille qui comprend bien que demain, je pourrais aussi me marier à cet homme, va accepter parce qu'il se dit, il me donne ceci parce que l'amour y est, il se prépare, ou bien nous nous préparons pour avoir un foyer vraiment assuré demain. Mais la fille qui se dira que non, ça ne me suffit pas, parce qu'aujourd'hui, il y a des filles fortes, hein, des filles, comment l'appelle-t-on, stables, les filles, on parle de femmes fortes, hein, mais c'est sur les TikTok, sur les réseaux sociaux. Elles sont fortes là-bas, mais dans la vraie vie, c'est du chaos. Voilà, elles sont faibles. Alors, ça, c'est pour dire que la fille doit soutenir l'homme, même l'obliger à faire des économies, l'obliger même à ne pas rentrer dans certaines, comment l'appelle-t-on, dépenses, sortir avec ses amis. C'est comme si la fille arrête de se dire, tu arrêtes de mettre notre demain en danger, notre relation de demain, notre vie de couple en danger. Parce que tu sors avec tes amis 5 jours sur 7 et tu dépenses peut-être 25 000 dans la semaine. Bon, 25 000 là, tu peux quand même réserver pour notre demain. Alors, la fille doit être cette personne à aider l'homme à se réserver, à épargner plus. Parce que vous êtes assuré que demain vous allez vous marier. Même si, je dis, même si vous ne vous mariez pas, l'homme qui se sépare de cette fille, bien cette fille qui se sépare de l'homme, on dit souvent les ex ne sont pas des ennemis. Elle va toujours rendre témoignage de ce que la fille a fait dans sa vie. Et même l'homme qui aurait soutenu cette fille, qui aurait fait une formation, qui aurait fait ceci et cela, parce qu'il se disait, lorsqu'elle va acquérir des compétences dans cette formation, elle pourra gagner son pain demain et ça pourra contribuer à notre foyer. Et même si l'homme là n'arrivait pas à se marier à cette fille, parce que tout peut se passer, la fille doit avoir également cette gratitude, cette reconnaissance en disant, même si nous ne sommes pas mariés, l'homme là a contribué favorablement à ma vie. Là, ce sont des soutiens mutuels qui amènent un couple de demain. Mais si aujourd'hui on est là, on se dit que je vais me mettre en couple, parce qu'il y a des filles même qui veulent rentrer en couple parce qu'elles souffrent. Je vous dis la vérité. Même il y a des femmes qui veulent se marier parce que je vais me marier pour être libre. Le foyer, c'est pas une fonction. Voilà, je vais me marier pour être libre. Et là, elles découvrent malheureusement qu'elles sont dans un pétrin où c'est un chemin de non-retour parce qu'elles ont déjà fait un enfant et ne peuvent pas retourner. Et puis c'est catastrophique. Moi, je dirais, la nécessité vient du fait que l'homme se met en valeur et cette nécessité doit être une concurrence qui émane du comportement de la fille. Voilà, cette dernière question pour clore ce débat. Roger, c'est vrai, le thème prise en charge, c'est assez grand, c'est assez lourd, mais jusqu'où, quand vous êtes peut-être dans une relation de pas forcément les financiers, jusqu'où l'aide du garçon peut aller en ce qui concerne sa fille ou bien sa petite amie? L'aide, merci pour le mot. On aide, on apporte son aide à quelqu'un selon ses moyens. Ça veut dire que je ne peux pas vous aider à acheter une moto si moi-même je n'en ai pas. Ou bien si je n'ai pas les moyens de le faire. Donc ça veut dire que ce que je veux seulement dire, c'est que ça tout dépend de vos moyens, tout dépend de votre situation aussi. Il est question aussi d'être honnête. Il est question d'être honnête dans ses dépenses parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que il y a certaines personnes, je ne veux pas parler des hommes, bien les filles, je parle de façon générale, il y a certaines personnes qui essaient de faire tout, même si elles n'ont pas autant pour moi les moyens, elles font tout, elles vont au-delà même de leur situation, au-delà de leurs moyens pour pouvoir juste satisfaire. Et là, les répercussions, les retombées sont plusieurs. Il y aura plusieurs retombées, il y aura plusieurs conséquences, plusieurs répercussions parce que au moment où vous n'avez pas les moyens, au moment où vous ne pouvez pas le faire, mais comme l'a dit Joseph, il y a une société qui vous oblige à le faire, il y a un certain syndicat qui vous contraint à le faire, alors on se dit que je dois le faire, je dois obligatoirement le faire. Alors c'est ça, c'est à ce moment que viendront les répercussions. Les limites, je dirais que il faut toujours aider l'être humain, il faut toujours aider l'être humain tant que
nous avons la possibilité, tant que nous avons, en fonction de ces moyens, tant que nous avons les moyens. Si vous me le permettez, je veux encore revenir par rapport à ce que Benjamin a dit. Benjamin, ça ne m'étonne pas, venant de lui, ça ne m'étonne pas. Je ne lui jette pas également la pierre. C'est quelqu'un qui avait dit sur ce plateau que Benjamin, c'est quelqu'un qui avait dit, s'il était assis, si j'ai bonne mémoire, il avait dit qu'on n'a pas besoin de l'argent dans une relation. Et ma place était celle de Joseph. Le jour-là, j'avais également soutenu la même thèse, partagé la même opinion autant pour moi avec lui. Mais si aujourd'hui je change de position, je pense que Benjamin aussi grandit. Il doit changer. Parce que tu n'as pas de défense. J'ai eu la même réflexion que lui. Il doit changer de position. Parce que, oui, c'est vrai ce qu'il a dit. Ce rien n'est officiel. Rien ne prouve que cette fille-là deviendra madame demain. Rien ne prouve. Et ce que j'ai aimé, c'est que il a parlé des dépenses unilatérales qui doivent éviter. Que ça soit bilatéral, l'homme aide la femme. Mais contrairement, ça c'est une parole venant d'un homme. Mais si vous prenez une fille par exemple, c'est tresse. La fille va te dire que mes tresses vont me coûter 15 000 francs. Il faut que mon homme prenne ça en charge. Même si la fille a les moyens, même si la fille est aisée, elle va dire que c'est son homme qui doit prendre en charge cette tresses, c'est son homme qui va acheter ces trucs. Donc, je pense que là, il y a encore une petite contradiction. Il reste aussi à revoir ce côté, surtout au niveau des jeunes filles. Faites les dépenses autant que vous pouvez. L'homme, il viendra vous aider. C'est celui-là qui viendra en tant que votre soutien. Voilà. Olivia, on parle des limites. Jusqu'où, par exemple, ton homme ou bien ton petit ami peut t'aider? Là où ça arrête, c'est moi. Parce qu'il ne peut pas se tuer pour moi. Mais c'est souvent ce que les hommes disent, non? Je vais mourir pour toi, je vais te donner la vie. Ça, c'est Seigneur qui dit ça, c'est Aimé qui dit ça. Moi, je ne dis pas ça. Bon, j'ai besoin, par exemple, maintenant, actuellement, de 100 000. Même mon homme a 50 000. Il a 50 000. Il va aller prêter. Peut-être, je ne vais pas le rembourser. Il a 50 000, il te donne 30 000. Il ne peut pas te donner 50 000 francs. Je dis j'ai besoin de 100 000. Il me donne 30 000. Mais il a 50 000. Joseph, il a 50 000. Donc ça veut dire que il te donne 30 000. Il te donne les 50 000 francs. Rosé, laissons Olivia. Il va chercher les 50 000 complètes. Il va me donner tous les 100 000. C'est comme ça. Mais c'est en contradiction avec ce que tu as dit. Tu as dit que là où ça arrête, c'est... Non, attends. Je parle d'une fille qui a les yeux sur l'argent. D'accord. Il a besoin de... la femme a besoin de 100 000. Elle a besoin de 100 000. Il dit à son petit ami que non, jusqu'à ce soir, j'ai besoin de 100 000. L'homme dit que j'ai 50 000. Il dit, si tu me donnes pas, c'est fini entre nous. Ça finit. L'homme est obligé maintenant, pour ne pas que la fille la quitte. L'homme est obligé maintenant d'aller prêter les 50 000 restants pour compléter son argent et donner à la fille pour éviter les problèmes. Mais voyons ça, on est en train de tuer l'homme à base de ça. Déjà, il prête, après il va chercher l'argent pour aller rembourser. Et qu'est-ce qui prouve même que après ça, la fille va rester avec toi? Déjà, il demande 100 000 à quelqu'un d'autre, quelqu'un lui donne 200 000. Mais c'est toi qui vas aller prêter. Il va encore continuer, elle va encore continuer avec toi. Non. C'est comme ça. En fait, on ne doit pas dire que l'homme est obligé de nous aider. Tu vois déjà la situation de ton homme. Tu dois savoir comment lui demander d'aide. Parce que tu vois que non, ton homme ne travaille même pas. Mais c'est toi qui veux qu'il... Pourquoi tu sors avec lui? Pourquoi sortir avec les étudiants? Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Les étudiants, eux ne sont pas des hommes. T'inquiète pas, Tabé. T'inquiète pas. Voilà. Oui, en fait, j'ai aimé ton intervention en conclusion. J'ai beaucoup aimé. En fait, l'aide de l'homme, le soutien de l'homme s'arrête au bout de ses moyens. Ouais. Et je vais dire à mes amis hommes, quand vous voulez aider une fille et vous avez les moyens pour aider, n'en déplaise, aidez comme si c'est votre soeur de terre. Aider de telle façon que même si demain ça ne marche pas, que cette fille puisse avoir cette reconnaissance. Même si elle n'a pas cette reconnaissance, que la nature vous rembourse. On évite, on dit je n'en ai pas, je vais me démerder. Non, on n'est pas comme ça. On aide en fonction de ses moyens. Lorsque tu as 100 000 et cette fille qui voulait payer une moto de 400 000,
à 350 000. C'est pas parce que toi, tu n'as pas une moto que tu ne peux pas lui ajouter 50 000. Non, c'est parce que tu as les 50 000, mais tu n'as pas à son niveau pour payer toi une moto. Aide-la comme si c'est ta petite soeur que tu es en train d'aider. Aide-la comme si tu n'as rien. Elle ne te devra pas en retour. Tu l'aides seulement. Mais si elle a cette reconnaissance, c'est bien. Même si demain ça ne marche pas, que cette reconnaissance reste à jamais. Et tu seras fier que tu as aidé quand même. C'est comme une personne que tu ne connaissais pas, que tu as aidé, quoi. Mais il faut que ces filles-là aussi comprennent, comme l'a dit Olivia, que l'homme ne peut aider, le mignon garçon ne peut donner que ce qu'il a. Permettez que je puisse transcender les citations de cette façon. Le mignon garçon ne peut donner que ce qu'il a. Ne dites pas que parce qu'il se paye des habits, qu'il est bien habillé comme ça. Non, en fait, parce que tu pouvais me donner tel montant, mais tu étais parti payer ce costume. Non, je dois faire plaisir d'abord à mon corps qui travaille pour que je gagne de l'argent là. D'abord, quelqu'un dira, je ne mange pas oignon pour être beau. Je m'achète moi-même des habits. Alors si tu veux être belle, tu veux faire des efforts. Fais l'effort, on comprendra, on t'aidera. Il n'y a pas de souci. Mais les hommes, aidons à notre moyen. Ne nous démerdons pas pour nous tuer pour une fille qui peut-être ne va pas nous marier. Donc, voilà. Abel. D'accord. Moi, je ne dirais pas quand même le contraire. Ce qui est sûr, je te connais. Je fais le minimum de ce que j'ai. Je ne peux pas aller au-delà de mes moyens. Si je n'ai pas les moyens pour t'acheter quelque chose que tu demandes, je te dis je n'ai pas aujourd'hui. Demain, tu me demandes ça, je te dis je n'ai pas. Bon, si tu peux trouver ça ailleurs et que tu vois, si tu me dis de t'acheter quelque chose de 100 000, je te dis, moi j'ai pour 50 000. Tu dis que tu ne veux pas pour 50 000. Bon, c'est là où s'arrêtent mes moyens. Alors bon, je ne dirais pas le contraire. Si tu veux pour 100 000, va trouver là où tu peux trouver pour 100 000. Non, déjà là, tu chasses. Je ne te chasse pas. Non, la femme c'est comme un bébé. C'est ça, je te dis. Je n'ai pas refusé. C'est ça, je n'ai pas refusé. Tu me dis pour 100 000. Je te dis, j'ai pour 50 000. Tu me dis, tu veux pas ça. Bon, tu vas aller voler les 50 000 restants. Non, écoute-moi, la femme fait des caprices. Tu dis, non, ma chérie, tu sais qu'aujourd'hui, j'ai pas 100 000. Je vais te faire pour 50 000. Après, là, je vais te faire ça. La femme va facilement comprendre. Mais lui dire en même temps que non. Sur lequel peut-être selon toi. Non, en fait, ce qu'elle essaie de dire, c'est que faire asseoir cette fille, lui faire comprendre votre situation. Voilà. En fait, ta situation qui devient votre situation, en fait. Fais-lui comprendre que je gagne 50 000. Je ne veux pas te payer un truc qui coûte 70 000. Non, ça ne se passe même pas. Même si je viens d'avoir mon salaire de 100 000. Assure-toi, j'ai déjà fait un programme. Moi, avant le 15 du mois, mon salaire a fini. Parce que j'ai déjà programmé, je sais ce que je vais faire avec mon salaire. Si tu attends le 20 pour me demander, s'il te plaît, c'est fini. Je vais te dire le mois prochain, tu vas quand je suis avant. Mais c'est pas ça. Mais si je te fais comprendre la situation et tu comprends, en tant qu'elle dit, les femmes sont des bébés, il faut les déloter, il faut la faire comprendre en fait. Oui. Et la femme qui réfléchit, elle va te comprendre. Oui, vous avez raison. Une femme matérialiste qui dit rapidement. Moi, j'ai vu ma camarade pour 100 000. Moi, je ne veux pas pour 50 000. C'est pour 100 000 je veux. Bon, où moi je vais trouver? Non, le message est passé, Nous n'avons plus assez de dents. Peut-être on fera un acte de ce thème pour aller plus en profondeur. Mais la phrase principale, l'idée principale que nous retenons, c'est que les hommes l'ont dit sur ce plateau, et une femme même a également approuvé. Aidons donc les filles en fonction de nos moyens. Vous l'aurez donc compris, nous sommes à la fin de ce numéro. On vous dit merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique et à tous ceux qui ont réagi par rapport à ce thème. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.